Monsieur Satie souffle sur son chapeau. On dirait que des notes s'envolent avec la poussière. Il fait froid chez lui. Dans son aquarium, les poissons éternuent. Quand Monsieur Satie laisse la fenêtre ouverte, il pleut des glaçons. Sur le piano, 2 petites bougies grelottent. Elles ne se souviennent plus d'avoir été allumées. Monsieur Satie n'a même pas assez d'argent pour s'acheter un oiseau. Alors, dans une petite cage, il a mis le dessin d'un oiseau. Oh, avec un peu de chance, il chantera quand même bien un peu, se dit-il. Dans sa poche, Monsieur Satie garde 2 sous qui sèment très fort. Ils sèment tellement que parfois ils lui font un bébé tout rond, un petit centime. De quoi s'acheter un bonbon, une poire, un peu plus que moins que rien. Certains jours, il est pourtant gêné d'être pauvre. Dans ces cas-là, il se dit aussitôt pour se rassurer: oh, ce n'est presque rien dans mon cœur, 2 ou 3 mots gris, juste une pincée de chagrin qui passe. Au fond de lui, il y a malgré tout du désordre. Pas de quoi mouiller sa barbe de pleurs, ou son cœur, mais quand même. Alors, la pauvreté, dès qu'il ferme les yeux, il la voit dans ses pensées comme une fille aux grands yeux verts qui vient le voir et qui lui répète: bonjour petit père. Tu vas bien, petit père? Désolé, je suis encore là à t'embêter, petit père. Monsieur Satie ne lui en veut pas. Il lui fait un sourire, comme ça, pour elle, avant qu'elle s'en aille, et il s'assied au piano et joue une musique. Un tout petit peu triste, mais très belle. Monsieur Satie se sent déjà mieux. Il voit un beau soleil dehors qui semble lui faire signe. D'accord, s'écrie-t-il en regardant vers le soleil. Je prends mon parapluie et j'arrive. Il sort, content, et salue tout le monde. Il voit une dame avec un landau. Il s'approche et dit au bébé: bravo, je vous félicite d'être né. Il croise une autre dame, très jolie, avec son petit chien. En guise de révérence, Monsieur Satie commence à faire danser son parapluie. Quand il pleut, il a trop de boulot, mon parapluie, avec les gouttes d'eau. Mais là, il fait si beau que je peux le faire danser. Regardez comme il s'amuse. Monsieur Satie se met à fredonner un air. La dame ne bouge pas, mais son petit chien se lève sur 2 pattes. Le toutou se met à valser avec une petite chienne. Votre chien danse avec sa fiancée. Si vous les mariez, j'écrirai une petite musique, tous, rien que pour eux. Elle sépare les chiens et s'en va. Jean Médor, allons, Jean Médor, suivez-moi. Jean Médor, au pied. Un peu plus loin, Monsieur Satie continue à jouer avec son parapluie. Des gens se moquent de lui. Même le facteur se mêle aux rieurs. Monsieur Satie leur crie: vous ne savez pas de qui vous vous moquez, messieurs? Je ne suis pas n'importe qui. Éric Satie, compositeur, gymnopédiste, phonométrographe, uluberlubuesque et philophone, pour ne pas vous servir. Bien sûr, Monsieur Satie pourrait fermer son parapluie pour faire comme tout le monde. Mais ça, faire comme tout le monde, jamais. Alors il espère qu'il va pleuvoir, ou qu'au moins un petit nuage va venir dans ce ciel parfaitement bleu. Il y songe tant qu'un nuage apparaît vraiment. Oh, pas plus gros que 10 merles et pas menaçant, mais c'est déjà ça. Le nuage va en avant, en arrière, comme s'il était assis sur une balançoire.
Viens me voir. Approche, mon ami, chuchote Monsieur Satie, plein d'espoir. Le nuage s'approche tant qu'il se pose sur le parapluie de Monsieur Satie. Très fier, Monsieur Satie retourne chez lui, un nuage perché au-dessus de sa tête, comme un oiseau fidèle. Dans sa maison, il le prend délicatement. Le nuage ne bouge pas beaucoup. Inquiet, Monsieur Satie écoute si un cœur bat à l'intérieur. Il n'a pas l'air en forme, se dit-il. Peut-être qu'il a faim. Monsieur Satie, en y regardant de plus près, se dit que le nuage voyageur doit être seulement un peu fatigué. Il a des cernes de vapeur. Quand on tend l'oreille, on jurerait qu'il baille. Monsieur Satie décide alors de lui inventer une berceuse. Ah non, le nuage ne s'est pas endormi. Il a filé par la fenêtre comme un papillon. Bon voyage. Comment plier une lettre pour déplier son cœur? Monsieur Satie se plaint de recevoir très rarement du courrier. Souvent le facteur sonne, juste pour lui montrer ses mains vides. C'est pour dire qu'il n'y a rien pour vous. À demain, s'écrie-t-il. Monsieur Satie ne se décourage pas pour si peu. Il décide de s'écrire une lettre à lui-même. Bien cher moi, commence-t-il, heureux de sa formule. Et après, un vide, un blanc. Que dire? Il voudrait s'écrire « Je t'aime », mais c'est un peu trop pour une première lettre. Alors il trace ces trois mots-là. Comment ça va? Est-ce qu'il saura comment il va quand il la recevra? Pas sûr. Est-ce qu'il sera content qu'on lui pose la question? Pas sûr. Mais il ne l'efface pas et il continue. Voilà, c'est simplement pour te dire que je pense bien à toi. Salue-moi et à bientôt. Assez pour aujourd'hui. Il signe, indique soigneusement l'adresse et va poster sa lettre. Le lendemain, le facteur la glisse sous la porte. Oh, qui a bien pu m'écrire? Dit Monsieur Satie joyeusement. Il ouvre la lettre et la lit, ravi. Il s'en écrit deux autres. Le jour suivant, le facteur sonne. Deux lettres de la même personne, Monsieur Satie? Auriez-vous quelqu'un dans votre vie? Oh que oui, répond Monsieur Satie. Il pose une lettre sur chacune de ses deux joues. Qu'elles sont douces, voyez donc, on dirait qu'elles m'embrassent. Monsieur Satie continue son petit jeu. Il s'écrit très souvent, peut-être trop. Car un matin, il prend la lettre en bâillant et se dit « Ah non, encore une lettre de lui. Il est collant ce type. Et puis, je sais d'avance ce qu'il m'écrit. Bavardage par-ci, bisous par-là, c'est fini. » Alors de nouveau les lettres se font rares. Maintenant, c'est aussi en musique que Monsieur Satie s'écrit. Une petite mélodie est là. Elle sort de quelque part dans son cœur. Légère comme une plume, elle le chatouille dans les cheveux. Elle efface les plis sur son front. Monsieur Satie la laisse voler, puis la regarde se poser sur la partition. Ma toutou, ma belle, ma caresse de coccinelle, viens cher toi. Monsieur Satie se rend compte qu'il rêve souvent dans la journée, les yeux ouverts. Ce n'est pas tout. Il a l'impression qu'il rêve, surtout quand il a son chapeau sur la tête. Il en parle à son facteur. Lundi,
je me suis promenée avec mon chapeau parce qu'il y avait du vent froid. Mardi, je ne l'ai pas mis. Eh bien, figurez-vous que j'ai beaucoup plus rêvé lundi que mardi. Ce doit être grâce à mon chapeau, non? Oh, moi ce que j'en pense, répond le facteur. Cette réponse rend M. Satie très triste. Comment savoir s'il s'est trompé? Le lendemain, pas de vent. C'est l'occasion ou jamais. Il met son chapeau pour sortir. Dès qu'il s'assied sur un banc, les rêves arrivent dans ses pensées. Il y en a beaucoup, toute une poignée. Ils s'installent aux quatre coins de sa tête. Ils se sentent bien, les rêves dans sa tête. On dirait qu'ils parlent entre eux, qu'ils s'allongent dans les songes, qu'ils font un pique-nique en écoutant de la musique. Et puis ils se défoulent les rêves. Et ils glissent dans le cerveau sur un toboggan. Ah, eh, oh, splish, flac, flou. Ils ont des élans de chute d'eau. Alors ils se mettent à chanter. Dans cette chute d'eau, sautez, vous ne serez pas trop malade. L'eau est chaude, presque sucrée, on dirait de la limonade. Puis, ils continuent l'air de rien, l'air de tout, comme ceci. Oh là, doucement les rêves, vous allez me faire mal à la tête, s'écrie M. Satie en souriant. Ce soir, M. Satie enfile son pyjama, se couche, puis il pose doucement son chapeau sur sa tête. Si je dors avec lui toute la nuit, je vais faire de beaux rêves. Le lendemain matin, M. Satie se réveille avec le sourire. Il a très bien dormi. Au moment où il retire son chapeau, il aperçoit un reflet. Oh, il y a un petit rêve juste là, caché dans l'ombre à l'intérieur du chapeau. Chapitre 4. Monsieur Beethoven disait pom 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 pom. Monsieur Satie préfère dire quoi 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 quoi. En passant sous un arbre, Monsieur Satie reçoit une boule de neige sur la tête. Mais faites attention, voyons, quelle toupée! C'est étrange. Il a l'impression que l'arbre se met à rire. Mon bon monsieur, vous avez une boule de neige sur la tête, lui crie le facteur. Retirez-la, vous risquez un rhume de cerveau. Erreur. Mon cerveau ne tousse jamais, réplique monsieur Satie. Ah non, il n'enlèvera pas la boule. Un peu plus tard, monsieur Satie est intrigué. Le soleil chauffe, mais la boule ne fond pas. Mystère. Il la prend entre ses doigts. En plus, ce morceau de neige est en forme de poire. Il a même une brindille pour faire la queue. Ce poirier est un farceur. Maintenant, c'est moi qui vais le surprendre. Vite, monsieur Satie retourne chez lui. Il croque un bout de neige qu'il trouve délicieuse, ouvre les fenêtres et s'écrie à l'intention de l'arbre: et toi, cher grand machin, monsieur Branchu, je vais composer pour toi un morceau de musique en forme de poire. Patience, laisse-moi le dessiner dans ma tête. Écoute bien maintenant, bon géant, de toute ton écorce. Le morceau, la poire a fondu d'émotion. C'est la vie. C'est le seul pépin. Chapitre 5. De la lune au bout des doigts. Monsieur Satie parle parfois à la lune. Il ne crie pas pour être sûr d'être entendu. Il chuchote. La lune a de grandes oreilles qu'on appelle des cratères.
D'abord, M. Satie tente de la charmer par un air qui s'allume comme une lanterne. La lune est attentive. M. Satie en profite pour essayer de l'amuser. Il remplit un vase sous le robinet. Il plie un papier, en fait un bateau et le pose sur l'eau. D'abord, le bateau bouge à peine. Bientôt, la lune amusée envoie ses ondes magiques, celles qui font les marées. De minuscules vagues apparaissent à l'intérieur du verre. Bravo la lune, c'est bien, à l'abordage! Elle remue à présent les vaguelettes. On dirait qu'elles font une course. Mais le bateau s'arrête, la lune disparaît, le ciel entier s'emplit, se ferme, se bouche. Monsieur Satie ferme le rideau, se couche et s'endort. Cette nuit-là, bizarre. Est-ce encore un prodige de la lune? Pendant que M. Satie se repose, ses doigts quittent le lit en cachette, grimpent sur le piano et jouent tout doucement. Il ne faut pas réveiller M. Satie. Parfois, sa tête se lève et il répète « Qui va là? Qui joue là? Qui va là? Qui joue là ?» Puis, il se rendort aussitôt en ronflant sans rythme. Seule, la lune, un peu penchée par la fenêtre, voit ce qu'il se passe. Le lendemain, il ne se souvient de rien. Mais souvent, ses idées ressemblent comme deux gouttes d'eau à la mélodie de ses doigts qui rient dans la nuit. Ça, personne ne le sait, même pas lui. Monsieur Satie est assis à côté d'une chaise toute petite, toute mignonne. Elle a l'air de dire « Dites, quand je serai grande, est-ce que je deviendrai un divan ?» On dirait qu'elle attend de bourgeonner. Monsieur Satie lui demande tendrement « Puis-je m'asseoir sur toi sans trop te déranger ?»« Ah non, répond la chaise, prends-en une autre. Sinon, comment veux-tu que je te regarde ?»« Je vous présente ma chaise, dit Monsieur Satie au facteur qui vient d'entrer. Allez ma belle, dis bonjour. » Pour toute réponse, avec un pied, la chaise fait un croc en jambe au visiteur. Le facteur tombe par terre. Désolé, Monsieur Satie s'assied en chuchotant à la chaise. Ne bouge pas, je te couvre. Il se balance et sourit aussi bien qu'un menteur. Le facteur se relève et prend son air des mauvais jours. Vous me chagrinez, mon pauvre monsieur, s'exclame-t-il. Vous avez l'air d'un vieillard, comme ça, un vieux tronc. Un vieux quoi, moi? Non, mais vous êtes tombé sur la tête, s'écrie Monsieur Satie en bondissant. Je suis un gamin, cher facteur, un bambin barbu, rien de plus. Pour bien le lui prouver, il sautille. Oh oui, qu'est-ce qu'il sautille? Il sauterelle plutôt, il kangourouse. Le facteur fait une drôle de moue toute molle. Monsieur Satie l'imite par quelques grimaces. Il fait celui qui a un mot en train de lui tomber des lèvres, celui dont le nez en trompette joue vraiment, celui qui rigole avec les oreilles. La chaise rit à se fendre la paille, mais pas le visiteur. Non, assez, je m'en vais, dit le facteur. Ici, ça va devenir un vrai carnaval. Chapitre 8. Ouvrez la tête, vous y verrez mieux. La neige fond tellement elle s'ennuie. Il pleut comme on pleure. La lune fait la sourde et la nuit mange son petit morceau. Monsieur Satie a froid, il tousse, en même temps que les poissons dans l'aquarium. Derrière la fenêtre passe une petite ombre. C'est elle, la fille aux grands yeux verts, qui revient le voir et qui lui répète « Bonjour petit père, tu vas bien petit père ?»« Désolé, je suis encore là, à t'embêter. » Monsieur Satie ne joue plus pour elle. Il attend qu'elle s'en aille. Le printemps est là pour les hirondelles, mais pas pour
n'aime pas du tout ça. On dirait que le mot fin arrive au bord de mes lèvres, dit M. Satie en s'installant au piano. Dès qu'il lève les doigts du clavier, il se sent mieux. Un petit nuage semble frapper à la porte. Ou est-ce un rayon de soleil? J'arrive, s'écrie joyeusement M. Satie. Il cherche partout son parapluie, ne le trouve pas. Qui va l'accompagner alors? Il a une idée. Il décide d'aller promener son piano dans la rue. Oh, c'est lourd à pousser, malgré les petites roulettes. Mais le piano y met du sien. Il fait tout son possible pour se rendre ailé et léger. Dans la rue, les enfants qui partent à l'école sont épatés. Ils commencent à le suivre. On rigole, les pieds chantent sur les pavés. Le facteur qui commence à tourner dit à M. Satie: promener une telle chose, ce n'est pas raisonnable. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête à la fin? Ce que j'ai, je vais vous le dire, cher facteur. En moi se jouent 2 ou 3 notes, un air de fête. Je suis l'hôte qui a un petit piano dans la tête.